Bien, tu fais, bisous les camalobana et DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour passer encore quelques moments d'échange avec vous en ce qui concerne un sujet que nous avons choisi pour partager avec vous, réfléchir avec vous sur cette problématique que nous voulons vous proposer. Mais avant, permettez-nous de vous rappeler, de nous rappeler à nous tous encore de continuer à respecter des mesures barrières pour que nous luttions plus efficacement contre cette maladie. Déjà un nombre élevé d'a confirmé ici en République démocratique du Congo et cette pandémie ne faiblit pas, ça continue encore dans le monde entier. Où que vous soyez, en tout cas, protégez-vous, respectez les mesures barrières, notamment la distanciation sociale, le port des masques lorsque vous êtes en public. Vous le savez certainement, la prévention reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette pandémie. La République démocratique du Congo, pays au grand potentiel, malheureusement, au grand potentiel agricole. Nous voulons bien parler de l'agriculture aujourd'hui dans tous ses aspects, mais la République démocratique du Congo, contrairement à ce potentiel, n'arrive pas à nourrir son peuple. La République démocratique du Congo ne sécurise pas en fait sa population sur le plan alimentaire et c'est triste, un constat qui fait froid dans le dos. Ce qui est triste, c'est que des experts estiment à plus de 2 millions de tonnes de vivres que la République démocratique du Congo importe chaque année via ses ports de Matadi, de Boma, là nous sommes dans le Congo central, mais également via des postes frontaliers tels que Kasumbalesa au niveau du Grand Katanga. Et dans le lot des produits les plus importés, nous avons notamment des poissons, et c'est révoltant d'avoir des poissons, cette liste-là, même de la viande de bœuf ou celle de porc. Nous avons également les poulets ou encore d'autres volailles telles que d'autres volailles, en tout cas que nous aimons consommer aussi beaucoup. Aussi, parmi les produits importés, nous avons le sucre, nous avons le riz, nous avons les œufs, nous avons plusieurs épices, la farine de blé, la farine de maïs et tant d'autres aliments. Et cela coûte à la République, tenez, près de 2 milliards de dollars américains chaque année. Quand on sait que notre budget avoisine les 5 milliards de dollars, donc nous dépensons presque 50% de notre budget ou alors 40% pour importer de la nourriture, alors que ce pays a un potentiel extraordinaire pour nourrir non seulement sa propre population, mais également nourrir aussi une partie de l'Afrique, pourquoi pas. Et en dépit du volume de ces importations, ces spécialistes toujours indiquent que plus de 70% des Congolais vivent encore dans l'insécurité alimentaire. Et actuellement, la République démocratique du Congo figure malheureusement parmi les pays où la sécurité alimentaire n'est pas encore garantie. Aussi, c'est vraiment triste avec ce taux élevé aussi de malnutrition. Quel contraste. Toutefois, la République démocratique du Congo peut en tout cas améliorer les tirs en augmentant par exemple le budget réservé à l'agriculture. Tenez, en République démocratique du Congo, nous disposons d'environ 80 millions d'hectares de terres arables, mais seulement 10% sont utilisés à ce jour pour l'agriculture. Vous imaginez que nous utilisons ne serait-ce que 50% de cet espace-là pour l'agriculture. Imaginez un peu quel serait le résultat. Et c'est triste ce contraste de constater que la République démocratique du Congo, qui en fait dispose d'un espace aussi grand, un espace où
arable, un espace de terre arable, et que la République démocratique du Congo ne soit pas à même de pouvoir assurer une sécurité alimentaire à sa population, et c'est vraiment triste. Et ceci dénote de l'absence d'une politique de la part de ceux qui nous gouvernent, et c'est triste. Nous voulons maintenant vous proposer une petite vidéo qu'un compatriote a eu à réaliser à Bandundu-Ville. Nous sommes là dans la province du Kwilu, dans l'ex-Bandundu, où ce Congolais qui était en mission de service a été sidéré, a été choqué de constater qu'une maman est venue lui vendre 2 bassins de poissons. Je vous assure, il faut voir ces poissons, des gros poissons, 2 bassins de poissons qui ne coûtent que 30 000 francs. Actuellement, 30 000 francs avoisinent les 15 dollars ici à Kinshasa. 30 000 francs pour 2 bassins de poissons. Mais il a l'argent pour acheter. Mais comment faire pour conserver ce poisson et pour atteindre l'endroit où il se trouve, où il a vu ces poissons? C'est encore compliqué. Je vous laisse le suivre. Ensuite, nous revenons pour faire une petite analyse et conclure notre analyse, notre réflexion de ce jour. Je rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer également sur la petite cloche à côté. Elle vous permet d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Suivons ce compatriote. Nous revenons tout de suite après. Mesdames et messieurs, chers Congolais, Congolaises, et précisément je m'adresserai au président de la République, Félix Tshisekedi. Il fallait descendre à la ville de Bandundu, précisément à la province de Kwilu, où je me journe pour une mission spéciale. Vous allez vous rendre compte qu'à Kinshasa, nous manquons à manger. Mais voilà, notre maman est là, est venue me présenter 2 bassins de poissons. Les 2 ici, rien, ça ne coûte rien, et presque rien, c'est 30 000 francs. J'ai l'argent pour acheter, mais je ne sais pas ce que je dois faire et comment faire pour amener ça à Kinshasa, pour aider nos compatriotes qui sont restés là-bas. Alors que nous mangeons, nous faisons la promotion des chinchards et des cuisses de poulet qui tuent nos compatriotes, les gens peuvent manger gratuitement et presque gratuitement si et seulement si l'État arrangeait et construisait des routes. Comment imaginer que pour quitter Kinshasa et arriver ici, j'ai dû mettre en jeu avec mes frères qui m'accompagnent pour la réalisation de cette mission 18 heures du temps. C'est impossible. Nous appelons les autorités politiques et administratives à un sens élevé des responsabilités. De ne pas écouter ce que les Olivier Kamita, tous les Martin Fayulu, les Adolphe Muzito et les autres qui racontent sur leur province, les discours tribaux, claniques. Nous sommes un parce que nous sommes peuple congolais. Nous nous sentons très à l'aise ici, mais avec un étonnement, c'est qu'il n'y a pas de route pour vendre ces produits à un prix vil à Kinshasa. Mais ici, parce qu'il n'y a pas de route, je vais investir là. Je ne dois pas laisser aussi maman qui a besoin que de ces 30 000 francs pour s'acheter le nécessaire ici dans la ville. Et donc, la déception est grande. Nous appelons les autorités à s'investir dans ces domaines, à construire des routes, à urbaniser nos chemins de fer. Moi, je pense que c'est ce qui va booster notre... Voilà, vous venez de suivre là cet élément que nous venons de vous proposer. Ce compatriote qui se trouve en mission de service à Bas, dans la province du Kwilu, lui-même l'a dit. Et vous êtes certainement choqués, tout comme nous l'avons été, en voyant ces images. Lorsque nous imaginons qu'ici, à Kinshasa, par exemple, la capitale, prenons l'exemple de Kinshasa, des gens meurent de faim et vous avez comme ça des poissons qui meurent aussi de vieillesse dans nos eaux, et c'est un contraste et c'est malheureux. Le poisson qui meurt ne demanderait qu'à être mangé, mais le poisson meurt de vieillesse comme ça, alors qu'ici en même temps on parle de malnutrition dans ce pays. Vous imaginez la République démocratique du Congo avec 80 millions d'hectares arables de terre, 80 millions d'hectares de terre arables. Vous imaginez, la République démocratique du Congo peut voir ses enfants
mourir de faim, ne parvient pas à sécuriser ses enfants sur le plan alimentaire, c'est à peine croyable. Et je pense que le gouvernement actuel, sous le leadership du chef de l'État actuel, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a beaucoup à faire, augmenter, il faut croire en l'agriculture, augmenter le budget de l'agriculture permettrait en tout cas de résoudre nos problèmes sociaux aussi qui sont beaucoup plus liés justement par cette problématique de la famine, parce que les gens, qu'est-ce que les gens finalement réclament? Les gens réclament le pain, et le pain c'est quoi? C'est à manger. Et donc si le gouvernement croit réellement à l'agriculture, on a eu à voir des projets comme Bukangalonzo, mais là c'était des projets boutiqués, juste pour en fait escroquer la République, on va parler ainsi, parce que des gens se sont enrichis et finalement on n'a vu rien. Nous parlons bel et bien des projets sérieux ou une vision sérieuse où l'on croit réellement à l'agriculture. On peut faire des projections à court, moyen et long terme de sorte à sécuriser la République démocratique du Congo sur le plan alimentaire. Voir ce genre d'image, ça nous décourage, hein, à se dire que à ce prix-là ici à Kinshasa, personne n'hésitera en tout cas à acheter tous ces poissons-là, parce que vous mangez bio, hein, et on ne peut pas imaginer que la République dépense des milliards de dollars, quasi des milliards de dollars par an pour importer de la nourriture, des produits alimentaires. Et quels produits? Vous avez des poissons qu'on appelle communément chenchard, des poissons chenchard qu'on appelle mpiodi ici. Vous avez des poulets, alors que avec nos élevages ici, on peut produire nos propres poulets, aussi les conditionner et les mettre à la disposition de la population. Et même on peut manger des poissons vraiment bio, parce que ces poissons-là, par exemple les chenchards qui nous viennent de Namibie ou de je ne sais quel pays encore, une fois arrivés ici, ces poissons ont été conservés pendant combien d'années? On parle bien des formoles, vous avez certainement entendu ces histoires-là, des aliments qui en fait nous amènent aussi des maladies, parce qu'après plusieurs années, on constate maintenant qu'il y a plusieurs maladies qui apparaissent, et donc la seule explication pourrait aussi être notre alimentation. L'alimentation devient de moins en moins équilibrée, et c'est vraiment un problème. En regardant ce genre d'image, nous sommes tristes, et nous voulons bien que le gouvernement puisse augmenter aussi le budget de l'agriculture, parce que ça aidera beaucoup, même ça peut d'abord créer aussi des emplois, et sur le plan social ça va sécuriser le Congolais, ça augmentera le pouvoir d'achat du Congolais, parce que les produits alimentaires ils vont inonder le marché, et ce qui fera directement que le pouvoir d'achat du Congolais puisse prendre du volume, étant donné qu'il y aura bien entendu en rapport avec la loi de l'offre et de la demande, plus forte, la demande sera un peu moins que l'offre, et donc par conséquent les prix vont baisser de ça même. Lorsque il y a plus de produits sur le marché, les demandeurs, automatiquement le prix va baisser. Et voilà, ce genre de réflexion, d'analyse que nous faisons, c'est vraiment pour interpeller nos autorités, afin que ces derniers puissent bien définir leurs priorités. On a tendance à minimiser. Comment vous pouvez expliquer à un pays qui a 80 millions d'hectares de terres arables ne puisse utiliser que 10% et voir sa population être toujours sous la menace justement de la malnutrition, être parmi les pays qui ne sécurisent pas ses habitants? En ce qui concerne l'alimentation, c'est vraiment triste. Pour terminer un tout petit peu en beauté aussi, toujours en rapport avec notre sujet, je vous propose de suivre ces compatriotes qui ont créé leur entreprise qu'ils appellent Seafood Poissonnerie, et leur spécialité c'est de conditionner les poissons, nos poissons d'ici. Ils reçoivent des poissons venant de la province de l'Équateur, de Mbandaka et même de Mwanda, et
qu'ils conditionnent déjà, et lorsque vous allez là-bas pour vous procurer ces poissons, eux les auront déjà bien conditionnés et vous ne les utiliserez directement que pour la cuisson. Et donc nous avons trouvé ça intéressant. Ce sont des initiatives à encourager. Il faudrait que ce genre d'initiatives se multiplient pour qu'enfin la population, la majorité de la population puisse sentir ça. Parce qu'avoir ce genre d'entreprise, j'imagine que le coût des poissons aussi devrait être un tout petit peu élevé. Mais si ce genre d'initiative est multiplié par beaucoup et que nous parvenons vraiment à évacuer nos poissons, bien entendu en réparant aussi ou en construisant des routes, des dessertes agricoles qui permettraient en tout cas l'évacuation des produits alimentaires vers les grandes agglomérations, on va beaucoup avancer en tout cas dans cette problématique de malnutrition, d'insécurité alimentaire. Je vous propose de suivre cet élément. Ensuite, nous revenons. C'est une initiative en tout cas à encourager et nous les appelons d'ailleurs à élargir leur cercle, à ne pas seulement faire qu'avec les poissons et peut-être aller aussi vers les volailles. Ce serait une très bonne chose. Suivez, nous revenons tout de suite après. Je vous rappelle que vous êtes sur DMTV. Abonnez-vous sur cette chaîne. Cliquez également sur la cloche de notification juste à côté. À tout de suite. Il est désormais possible et à moindre coût de s'approvisionner en poissons bio à Kinshasa. C'est Seafood qui s'adonne à l'activité dans les conditions rigoureuses d'hygiène et de conservation. Nos poissons viennent de Mbandaka, de Mwanda, nos poissons viennent de partout. Les poissons préparés comme ça, bien nettoyés, prêts à la cuisson, à des prix hors concurrence. Donc, respectons vos exigences. Si vous avez besoin que vos poissons soient coupés à tranches, on enlève tout, on taille, arrête, on les nettoie. Nous les conditionnons dans de petits bols et puis nous vous amenons les poissons chez vous à la maison. Pour vous prouver que nos règles d'hygiène sont de rigueur, nous avons cette machine. Nous mettons les poissons dans les sous-videuses. Les sous-videuses chauffent à 45 degrés Celsius et nous mettons le poisson dans le congélateur. Une fois mis dans le congélateur, nos poissons peuvent rester même 2 ans. Les poissons garderont toujours le même goût. Pour les grands restaurants, pour ceux qui veulent organiser des fêtes, des cérémonies, des baptêmes, des fêtes de fin d'année, pour mariage, pour les services traiteurs, venez chez Seafood Poissonnerie. Nous arrangeons tout pour vous. Pour les diplomates, pour les célibataires, pour ceux qui n'ont pas le temps, ne vous dérangez pas, venez chez nous. Et ceux qui n'ont pas le temps, vous fermez votre bureau par exemple à 20h, vous demandez où trouver les poissons. Nous sommes là. Vous avez vraiment très envie de manger vos poissons, mais vous ne voulez pas abîmer vos ongles. La poissonnerie Seafood est là pour vous. Il y a les samoussas, il y a des brochettes. Vous avez l'habitude de manger les brochettes faites avec des viandes. Mais à la poissonnerie Seafood, nous avons des brochettes déjà assaisonnées, prêtes à la cuisson, faites poisson avec des filets purs. Donc nous vous offrons le meilleur. Nous vous aidons à gérer les temps. Nous vous aidons à gérer votre esthétique. Il y a des grandes quantités. Nous avons des stocks illimités. Nous sommes là pour servir et les petits et les grands nombres de gens. Nous sommes sur l'avenue de l'Équateur, numéro 19. Notre numéro de contact est le 082 25 59 328. Vous pouvez aussi nous retrouver via WhatsApp, Facebook. Sur ce même numéro, nous sommes aussi sur zone RDC. Vous tapez juste Seafood Poissonnerie et vous aurez tous les détails. Seafood respecte la chaîne de froid et tout est mis en œuvre pour fournir aux clients ou faire parvenir aux souscripteurs un produit bio. Voilà, vous avez suivi là cet élément de Seafood Poissonnerie. J'imagine que vous devez aussi apprécier et qu'une telle initiative vienne vraiment des Congolais. Et si on peut multiplier ce genre d'initiative et si le gouvernement peut soit créer une société avec des bateaux de pêche, dans un premier temps même peu de bateaux, mais qui permettrait en tout cas de, évidemment en respectant aussi les normes, en la matière, qui permettra de prendre des poissons. Et là, la dame ne parle que de l'Équateur, mais vous avez également Kisangani, donc on va parler de la province de la Chopo, qui peut nous fournir également aussi en poissons frais, mais il faudrait qu'il y ait des bateaux avec des chambres froides aussi dedans, qui permettraient une évacuation des poissons vers les grandes villes de la République démocratique du Congo. En ce moment-là, le Congolais mangera vraiment bio et peut
peut-être à moindre coût si le gouvernement prend la mesure de la chose. Il ne suffit pas seulement aussi au gouvernement de devenir lui-même homme d'affaires. Le gouvernement peut faciliter aussi certains hommes d'affaires qui veulent investir dans ce domaine-là en donnant certains avantages afin de les permettre de les encourager justement à investir là et afin à terme de réussir en tout cas dans la diminution du coût de ces produits une fois arrivés à Kinshasa par exemple, parce que continuer à consommer ces produits qui nous viennent de l'extérieur, je vous assure, ça détruit la santé plutôt que construire. Et lorsque nous imaginons que notre pays débourse près de la moitié de son budget uniquement pour importer de la nourriture, c'est révoltant. Merci beaucoup. J'ose croire que ce que nous vous avons proposé vous aura intéressé. Si vous avez aimé, laissez-nous un like et laissez-nous aussi un commentaire si vous avez quelque chose à dire à propos de ce que nous venons de vous proposer. Surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV qui va vous continuer à vous apporter ce genre de sujet aussi. Et cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra d'être notifié des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Continuons à nous protéger car le coronavirus est bien réel. La prévention reste l'unique moyen efficace pour lutter contre cette maladie. DMTV vous dit au revoir.